tous, c'est Sosokat et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup, comme vous avez pu le voir sur mon dernier post, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo réaction au Nintendo Direct. Bon là du coup j'ai pris un résumé du Nintendo Direct en à peu près 10 minutes. Donc du coup on va le regarder avec vous parce que moi je me suis pas du tout spoilée, donc j'ai quasiment regardé aucun moment du Nintendo Direct ni de vidéo sur ça. Donc bah je sais pas trop à quel prix va être la Switch, etc. Donc du coup on va regarder le petit résumé ensemble. Alors Voilà, commençons. ça y est, on a eu le Nintendo Direct qui était consacré à la Switch Un 2. peu le On son. a la date de sortie, le prix, les premiers jeux qui vont arriver en annonce. Je vous résume tout ça dans cette vidéo. Le Direct a tout de suite commencé par une future valeur sûre, Mario Kart World. Le prochain épisode, qui avait déjà été teasé lors de l'annonce il y a quelques Ok. semaines, sera l'une des futures stars exclusives de la Switch 2. On a pu découvrir la première bande-annonce et pas mal de nouveautés importantes. Déjà, oui, on aura des parties qui seront jouables jusqu'à 24 joueurs. On aura de nouveaux personnages 24 jours, c'est beaucoup quand même. Mais oui, Mario Kart World, je sais pas pourquoi ils ont pas fait Mario Kart 9. Après, je sais que là, du coup, ils ont changé. Ils ont fait plus un monde ouvert. Mais ils auraient dû continuer sur Mario Kart. Enfin, je sais pas. Parce que c'est le même concept, en fait. Je sais pas, après. qu'on n'avait pas forcément sur l'ancien, des circuits inédits, et on apprend aussi qu'on aura un monde un petit peu plus ouvert, avec des tracés qui seront interconnectés, et la Ok. possibilité d'y jouer en conduite libre avec un mode balade. Rendez-vous également le 17 avril prochain, puisqu'on aura un Nintendo Direct qui sera consacré au jeu. Et on a aussi eu la confirmation que le jeu sera disponible dès le lancement de la console. Lui, il y a pas mal de choses à dire dessus, donc je vais plutôt vous en faire une vidéo dédiée. Ok, donc en gros, le jeu, je pense qu'il va être, vous savez, vendu avec la console. Donc on va pouvoir avoir juste la console. Ou alors avec un jeu. Et je pense que ce sera ce jeu-là, justement, qui va être avec la console. Arrivera prochainement sur la chaîne, on va continuer sur ce qui s'est passé sur le reste du Direct. Et ensuite, on nous a présenté le chat vocal. Et je vous avoue qu'on s'attendait pas Vocal. forcément à un segment de plusieurs minutes dessus. Nintendo a dévoilé le Game Chat, qui est un moyen de Ok. communiquer Donc le bouton C, ça va être pour pouvoir parler pendant que tu joues, je avec vos pense. proches tout en jouant. On a des options de discussion assez traditionnelles, et on a aussi la possibilité de regarder les écrans des autres personnes en live, ce Ouh, qui ça c'est permettra bien. sans doute de créer de chouettes moments de partage. Et si Ok. vous vous demandiez à quoi ça pouvait servir le bouton C qu'on retrouve sur le Joy-Con, eh bien c'est un simple raccourci pour accéder aux options Ok. rapides du Game Chat. On a par exemple la possibilité de mute facilement son micro. Notez cependant que le chat vocal sera payant, puisqu'il sera nécessaire Ah, d'avoir un abonnement Switch Online pour qu'il soit fonctionnel. ok. Bon, on a quand même une offre gratuite pendant un certain temps au début. C'est nul parce que déjà, juste les jeux, apparemment, ils vont être hyper chers. Ils auraient pu au moins faire le Nintendo Switch Online gratuit. Parce que je vous ferai remarquer que dans les anciennes consoles, c'était gratuit. Et là, en gros, on va devoir payer plus cher la console, plus cher les jeux. Et en plus, le Nintendo Switch Online, il va même pas être gratuit. Enfin, du coup, pardon. Je trouve ça un peu nul en fait, parce que c'est plus cher pour moins de fonctionnalités. Et dans la foulée, on a pu découvrir la caméra Nintendo Switch 2. C'est un Ok. accessoire qui est prévu au lancement de la machine au prix de 59 €. Avec le chat vocal, ça permet de montrer sa bouille pendant les sessions de jeu à plusieurs, mais ça peut aussi être utilisé pour quelques jeux comme Mario Party Jamboree, où on pourra s'afficher en tant qu'avatar. Ah, ça c'est bien. Évidemment, l'une des grosses informations qu'on attendait, c'était la date de sortie. Donc on a enchaîné sur un segment qui était dédié à la machine. C'est officiel, la Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin 2025. Ok. Pour les specs, on a eu la confirmation du 4K en mode docké et du 1080p en mode portable, et ça pourra afficher jusqu'à du 120 FPS, en fonction des jeux bien sûr. Pour l'écran, on va rester sur du LCD, mais on passe à du 7,9 pouces contre 6,2 pour la toute première édition, avec une largeur qui est similaire et une compatibilité HDR. Le stockage, lui, va être largement étendu, puisqu'on passe à 256 Go, Oui. avec la Et possibilité d'ajouter des cartes mémoire micro SD Express uniquement. Et pour le reste, c'était beaucoup de rappels de ce qu'on avait eu il y a quelques semaines. Les Joy-Con 2 vont avoir une fixation magnétique avec un stick qui est plus gros, tout comme les boutons qu'on retrouve sur la tranche, et on pourra les utiliser à la façon d'une souris, ce qui sera sans doute utile sur certains jeux de gestion par exemple. On apprécie aussi le second port USB qui est situé en haut de la console, et le dock, lui, va disposer aussi d'un ventilateur intégré. ok. Et Ah, on ça nous c'est bien promet ça. un son amélioré pour les haut-parleurs, avec le son spatial 3D et la présence d'un micro qui va mieux détecter la voix. Notez que les cartouches en physique seront les mêmes en termes de gabarit et vont être entièrement rouges. Et pour le prix, ça y est, c'est confirmé, en France, ce sera 469,99€ pour la... En soi, ça va. Enfin, si c'est cher, mais ça va. Après, c'est les jeux. Normalement, ils vont être hors de prix. Genre, ça va être vraiment des jeux du style sur Xbox ou des trucs comme ça. Ça va être grave cher apparemment. Mais ça, je pense qu'il va nous le dire.
console qui sera vendu seul, ou alors avec un bundle avec Mario Kart World en digital, Voilà, donc et là ce sera 509,99 €. Les précommandes vont ouvrir à partir du 8 avril prochain. Ok. On a eu ensuite l'annonce de Nintendo Switch 2 World Tour, qui est un mix entre découverte de la console et tutoriel pour bien l'utiliser. Alors faut pas espérer... Je me rappelle plus, est-ce qu'on avait eu ça sur la Nintendo Switch du coup, hein? Parce qu'il me semble avoir eu un truc pareil pour justement apprendre les boutons, etc. Mais je me rappelle plus. Après, c'était il y a 8 ans, c'est hyper vieux, mais bon. démo aussi personnalisée qu'un Astro's Playroom, mais il faut voir ici une expérience qui vous permettra d'appréhender un petit peu plus la machine. Ce sera disponible dès le lancement. Et ensuite, pour mettre les choses au clair, on nous a un petit peu expliqué comment ça va fonctionner pour les jeux qui arriveront sur Switch 2, puisqu'avec la rétrocompatibilité et les nouveaux jeux, on peut éventuellement se perdre, donc Nintendo a voulu faire le point. On aura d'abord les jeux exclusifs Switch 2, comme Mario Kart World Tour, et qui ici seront jouables uniquement sur la Switch 2, Ça, par pas contre, sur c'est d'autres plateformes, donc pas possible d'y jouer sur la première Switch. On aura ensuite des jeux qui seront marqués d'un Nintendo Switch 2 édition, qui sont grosso modo des portages ou des versions améliorées pour la Switch 2, avec des graphismes rehaussés et parfois des contenus exclusifs. C'est donc un jeu qui est déjà disponible sur la première Switch, qui revient sur la seconde Switch, avec des nouveautés, notamment du nouveau contenu, etc. etc. Faudra par contre payer la mise à niveau, mais on n'a pas le prix de celle-ci. Et ensuite les jeux Switch 1, qui seront jouables via la rétrocompatibilité, ici c'est juste le même jeu. J'ai pas compris, ça sert à quoi le petit pied là à côté? J'ai pas compris ce que c'était. Ah, c'est pour la caméra peut-être? Je sais pas, on verra. Vous mettez votre cartouche de la Switch 1 dans votre Switch 2 et vous jouez au jeu de la Switch 1 tout simplement sans vraiment d'amélioration. Et parmi les jeux Switch 2 édition, on peut notamment retenir Mario Party Jamboree et Jamboree TV, qui regroupent l'expérience de base, mais aussi quelques mini-jeux en plus. Par exemple, un basé sur l'utilisation du Joy-Con 2 en souris, ou encore l'intégration du Bowser Show. On pourra d'ailleurs utiliser la caméra pour se prendre en photo pour son avatar. Ok. Donc sorte de portage amélioré avec de meilleurs graphismes et souvent du contenu en plus. Parmi ces jeux Switch 2 édition, on nous a déjà confirmé Mario Party Jamboree, Ouh, ça, les c'est deux bien qu'il y en ait Zelda, un cœur, Kirby je et le pense. monde oublié, Metroid Prime 4 Beyond et Légende Pokémon Zelda. Ok. On a eu ensuite l'annonce d'un nouveau jeu, Drag Drive, et je vous avoue qu'au début on aurait pu croire à un nouveau ARMS. Il y a quand même une certaine logique derrière, puisque en plus de la direction artistique assez proche, ça va utiliser le même procédé, ça va être uniquement basé sur le motion gaming. Un Rocket League façon basket et en fauteuil roulant, où on va devoir utiliser les Joy-Con façon souris. La sortie est prévue pour cet été. On nous a ensuite présenté un segment qui était uniquement dédié au portage de jeux déjà Ça, existants. après, ces jeux-là, Mais ça, je vais plutôt en parler un petit peu après, puisqu'il y en a eu énormément. Je vais d'abord me focaliser sur les annonces, et on reviendra après sur tous les portages qui ont été dévoilés. On nous a présenté Hyrule Warriors, les chroniques du saut, un nouveau Musou qui est toujours dans l'univers de Zelda. Ça sortira cet hiver et en exclusivité sur la prochaine Switch. On nous a ensuite confirmé l'arrivée des jeux GameCube dans le Nintendo Switch Online. On a quelques titres qui ont été confirmés et qui arriveront au lancement, et vont profiter d'améliorations matérielles. On a The Legend of Zelda The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX, Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Pokémon Coliseum, Fire Emblem Pass of Radium, Pokémon XD, Le Souffle des Ténèbres et Mario Smash Football. Ah, et on n'oublie pas Chibi Robo. L'occasion aussi à nous vendre une manette GameCube, parce que, la nostalgie bien sûr, et de nous confirmer en même temps la venue d'une manette Pro pour la Switch 2. Et comme je vous l'ai dit à 2-3 reprises, on nous a présenté des portages de jeux d'éditeurs tiers ou quelques annonces qui sont passées un petit peu en coup de vent. Beaucoup de jeux qui ont été montrés. Parfois ce ne sont que des porteurs, il y en a quand même pas mal qui ont été montrés, mais beaucoup où il n'y avait pas forcément grand chose à dire. Donc je vais plutôt vous en passer quelques-uns à l'écran avec une liste et je vous mettrai tout ça en description avec un article qui regroupe son premier vrai trailer avec une date de sortie fixée pour le 5 septembre et ça arrivera sur Switch 2 et les autres plateformes. On a aussi un remaster pour Bravely Default qui a été annoncé, donc l'épisode 3DS qui sortira le 5 juin. On a aussi eu la confirmation que le jeu Jazz Bond qui avait déjà été annoncé arrivera lui aussi sur la console de Nintendo. On a pu voir des titres comme Borderlands 4, Civilization 7, les jeux de foot, les jeux de basket, les jeux de catch, on a eu Yakuza 0 qui va aussi arriver avec un nouveau mode multijoueur, de nouvelles cinématiques et l'arrivée des sous-titres français. Dans les vraies annonces, on peut retenir Under the Gungeon 2, qui est donc un nouvel épisode qui va passer à de la 3D isométrique, ou encore Star Seeker Astroneer Expedition, qui est une nouvelle aventure dans l'univers d'Astroneer et qui arrive en 2026. On peut aussi revoir enfin Hollow Knight, et même si on n'a pas de date, il nous confirme qu'il arrivera bien en 2025. Encore des jeux connus qui viendront bien sur la Switch 2, comme Cyberpunk 2077, qui arrive au lancement, Final Fantasy VII Remake, on a aussi Star Wars Outlaws, le dernier Sonic X Shadow Generation, Fortnite, bien sûr, Reanimal, le prochain Professeur Fortnite. Layton, et bien d'autres. Bon, ça, Bref, comme je vous l'ai si dit, on- je vous mets tout ça En vrai, si Fortnite, enfin, s'il n'y avait pas Fortnite sur la nouvelle Switch, je pense qu'on aurait tous pété un câble. Parce que c'est un peu la base. Hein. en description. Et puis avec un petit peu de surprise, on a From Software qui a annoncé un tout nouveau jeu. Ça s'appelle The Duck's Blood, ce sera un jeu de vampirisme. On sait que ça sortira en 2026, pas plus de précision pour l'instant. On a ensuite une vieille licence qui fait son retour avec Kirby Air Riders. C'est un jeu de course avec notre jolie boule rose qui sera une nouvelle fois chapeauté par Masahiro Sakurai. On a pour l'instant très peu d'informations sur ce jeu, si ce n'est qu'il sortira pour 2025. Donc en gros, ça va nous faire un Mario Kart en mode Kirby. Ça pourrait être bien en vrai. Je vous avoue que je reste quand même assez étonné de voir que Nintendo ait choisi la même année que Mario Kart, mais bon, Ouais, c'est pourquoi vrai. pas. Et enfin, la dernière annonce, c'est Donkey Kong qui va signer son retour sur nos écrans avec une toute nouvelle aventure
avec la force brute de notre agent salopette, puisqu'il pourra casser un petit peu partout et escalader là où il le veut. Ce sera disponible le 17 juillet en exclu sur la nouvelle console. Et j'en profite aussi pour vous glisser une information qui n'était pas dans le direct, mais qui est tombée pendant que je vous écrivais le résumé. Le prix des jeux sur Switch 2 va sans doute faire un petit peu débat, hein, parce qu'on a appris que la version physique de Mario Kart World va coûter 89,99€. Comment ça? 80? Attendez. Combien? Glisser une information qui n'était pas dans le direct, mais qui est tombée pendant que je vous écrivais le résumé. Le prix des jeux sur Switch 2 va sans doute faire un petit peu débat, hein, parce qu'on a appris que la version physique de Mario Kart World va coûter 89,99€. Mais c'est hyper cher. Mais les jeux Switch de base c'est 50 balles, c'est pas beaucoup plus. Et juste, j'ai dû passer un moment, mais genre en fait la Switch 2 a été annoncée pour le 5 juin, donc presque pour mon anniv en fait. Je vous le dis, hein, je vais la raquette à mes parents à la Switch. Donc. Et en numérique, il sera facturé à 79,99€. Donc lui est un petit peu moins cher, mais il va quand même à 79,99€ en physique et 69,99€ en digital. Bon, on doutait que les jeux Switch allaient être plus chers. De là, les voir à 89,99€ en physique. Mais oui, mais déjà la console, elle a double le prix, presque 500 balles. C'est hyper cher. En plus, les jeux, ils sont hyper chers, comme je vous le disais. Et le Nintendo Online n'est pas gratuit. C'est une grosse arnaque. Le pire, c'est que je pense que la moitié des fans de Switch, ils vont l'acheter, ils vont tout acheter. Tout le monde va tout acheter. Mais en fait, ils ont raison, Nintendo. Mais c'est grave cher. C'est grave cher. C'est abusé. Ça pique un peu, hein. Mais je sais grave. pas trop ce que vous en pensez, surtout qu'on a aussi un décalage entre le digital et le physique, ce qui pousse encore un petit peu plus à l'achat en numérique, je trouve. Voilà, c'est tout pour les annonces de ce direct. Je me suis pas attardé sur chacun des éléments, que ce soit sur la Switch 2 et ses specs, les jeux comme Mario Kart, etc. Puisque Ok. Bon, on va dire, hein, les jeux, c'est hors de prix. Pour acheter un jeu, ça va coûter 70 balles ou plus. Et les jeux les plus connus, ils vont coûter comme des jeux Xbox. Hein. Et c'est pas Assassin's Creed le bail. Bon, du coup, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Et que moi aussi ça m'a plu de regarder ça. Surtout Mario Kart World, moi je m'attendais vraiment à un Mario Kart 9. Et ça va être hyper bien, j'ai trop hâte. Peut-être que je vous ferai des vidéos dessus. On verra. Bref, en tout cas j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, etc. Bref, tu connais la chanson. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans un prochain short. Ciao, c'était SosoCat.